Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé le partage tout à l'heure, Jésus en tout, hein, en toute chose. Et alors c'est vrai que moi aussi en ce moment je suis en train de lire le livre des Actes. Alors j'en ai aussi enfin j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et aussi, vous savez, on a toujours ce privilège, je ne sais pas si c'est un privilège, mais en tout cas, quand on revient de l'étranger, quand on vit à l'étranger, dans une autre culture, et on est un petit peu étranger partout, si vous voulez, quand on vit comme ça. Et alors, ça a des aspects pas toujours intéressants, mais ça a des aspects quand même intéressants, c'est que justement, on peut parfois faire un peu des soustractions culturelles. Vous voyez, on a la parole de Dieu partout, sur toute la terre, dans tous les peuples. Et on a parfois une façon de la vivre, de la comprendre, parce qu'il y a notre culture qui vient par-dessus, notre éducation, et puis tout ça fait un joyeux mélange. Et à Jeunesse en Mission, on a réalisé plusieurs fois que une année, je me souviens, on était je ne sais plus combien de nationalités, environ une vingtaine, et c'était vraiment compliqué. C'était, enfin, Au départ, c'était vraiment compliqué, parce qu'il y avait des gens qui venaient d'Inde, d'Afrique, d'Amérique, d'Angleterre, d'Australie, d'Asie. Et franchement, on avait toutes les raisons du monde pour se taper dessus, quoi. Parce qu'en fait, il y en a qui louaient le Seigneur, mais c'était une abomination pour les autres. Parce que je me souviens, un jour, il y a un couple indien qui est venu chanter, et puis la dame, elle avait le ventre à l'air, et puis il y avait certaines cultures au milieu. Alors en Europe, on est un peu habitué, hein. Mais d'autres cultures dans le monde qui voient ça, qui disent, mais... Et puis tu dis que t'es chrétien. Parce que ça se fait pas chez eux. Alors forcément, vous voyez, il y a des chocs culturels qui ne sont pas liés forcément à, voilà, à la nature de la parole de Dieu, où Jésus, il ne s'est pas trompé, il n'y a pas de souci. Mais simplement, on a un vécu qui est différent. On a une culture qui est différente. Et on vit la présence de Jésus d'une façon qui est unique, mais qui va se décliner de façon différente en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Alors quand on est étranger, justement, on vient de différents environnements et on arrive dans des cultures, dans un fonctionnement, et on a un peu un recul, justement. Parce que quand tu vis avec différentes cultures, tu es obligé de te reposer sur l'essentiel. Tu peux pas te reposer sur une culture, sinon c'est le clash. C'est le clash. Il faut absolument que tu te reposes sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est Jésus. Amen. Et Jésus est tout, justement, en venant en Europe, je réalise dans beaucoup de pays du monde, en Afrique ou même en Occident, qu'on a un peu je dirais pas un problème, mais quelque chose qui se retrouve un peu partout. C'est que souvent, on a une église qui est assez conservatrice, en général, dans tous les pays du monde. Souvent, on est assez conservateur, et souvent, je dirais, des choses nouvelles par rapport aux défis qui nous entourent, quelle que soit la culture, c'est toujours difficile à passer. Et je réfléchissais par rapport à ça et je réalisais que c'est vrai que fondamentalement, l'Église, elle est très pastorale, dans le sens où on prend soin. On prend soin et on a peur de ce qui peut déstabiliser tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont besoin aussi vraiment de la présence de Dieu chaque jour, d'être renouvelés, d'être accompagnés dans les défis. Et d'un autre côté, je réalise aussi que fondamentalement, l'Église, elle doit être apostolique. Et qu'il y a des impulsions apostoliques qui sont là. Et souvent, on a du mal à joindre les deux bouts. Et quand je lisais justement les Actes des Apôtres, j'ai été touché de voir le développement du ministère de Paul. Paul, enfin on l'appelle Saul au début, après Paul. Parce que après avoir été recommandé par les anciens d'Antioche, il va déployer son ministère, d'abord avec Barnabas, ensuite avec Silas, et puis il va aller un peu partout. Et on voit au début de son ministère plusieurs étapes. D'abord, il se convertit. Il a quand même, il a un chemin de vie qui est assez particulier parce que c'était un persécuteur de l'Église en plus. Et puis tout de suite, à l'endroit où il se convertit sur la route de Damas, donc la première ville dans laquelle il arrive, c'est Damas, et à Damas, il va commencer tout de suite à prêcher, il va commencer à partager la révélation qu'il a eue de Jésus. Et au bout d'un moment,
il a un peu quelques problèmes et il va devoir repartir. Barnabas vient le chercher, il va être accompagné par Barnabas pour aller voir les anciens à Jérusalem, et ensuite il va partir dans son village natal, dans sa ville natale, Paul de Tars, en Cilicie. Et là, on ne sait pas trop ce qui se passe, la Bible ne nous raconte pas bien ce qui se passe à ce moment-là, mais probablement qu'il va trouver une église, une assemblée là-bas, et puis il va grandir, il va apprendre. Et au bout d'un moment, Barnabas revient et il va le prendre de Tars et il va l'amener avec lui à Antioche. Pourquoi ? On ne sait pas, mais en tout cas, on sent que Barnabas, c'était l'un des premiers à l'avoir accompagné. Vous savez, quand il arrivait à Jérusalem, les gens avaient peur de lui. Quand vous avez un type qui a foutu des centaines de gens en prison à cause de leur foi, puis qu'il arrive, bonjour, je suis chrétien, vous avez le droit d'avoir des soupçons. C'est charnel, c'est normal. Et dire, bon, on ne voudrait pas finir à la casserole comme les autres, alors on a un peu de suspicion. Et Barnabas le couvre, et c'est Barnabas qui va l'introduire. Et on sent que Barnabas a une autorité, a une certaine autorité sur la vie de Paul, et il amène Paul à Antioche. Et là, on voit Paul on voit un peu, mais on a quelques indices où on le voit fonctionner dans cette assemblée, dans cette église. Il va prêcher, il va probablement, et il va profiter, on le sait, de l'encadrement des anciens, où on se rend compte que finalement c'est une période de la vie de Paul où il va être vraiment sous la couverture des pasteurs, d'une couverture pastorale, qui est nécessaire à cette étape de sa vie pour vraiment croître et pouvoir entrer ensuite dans tout le projet que Dieu a pour lui. Ensuite, on voit Paul qui va évoluer dans différents ministères, et son ministère apostolique, il va être de plus en plus évident, il va se manifester. Ensuite, il part en Asie mineure, il va commencer à évangéliser, il passe dans les synagogues, il parle de Jésus, de la résurrection, comme vient de vous dire Jérôme, et ensuite il va recruter Timothée sur la route. Alors l'église d'Antioche est toujours là derrière. Elle est toujours là derrière, il a été recommandé par cette église, ils ont été envoyés. Et puis, il prend Timothée, il prend quelqu'un sur la route, et puis il continue le chemin. Il circoncie Timothée, alors que 3 pages, si vous avez lu les Actes des Apôtres, 3 pages plus tôt, on nous disait que non, ce n'était pas nécessaire de faire circoncire les païens. Et puis, il fait exactement le contraire. On se dit, mais mince, attends, il y a une erreur, il faut que je déchire ce morceau de ma Bible, ou bien... Non, il ne faut pas faire. Alors, finalement, on voit beaucoup de souplesse, finalement. Dans le développement du ministère de Paul, on voit énormément de souplesse. On voit que finalement, il n'est pas centré, je dirais, et d'ailleurs, si vous faites une étude biblique sérieuse à ce niveau-là, vous verrez jamais que la doctrine est quelque chose qui doit unir l'Église. Jamais. Et il y a beaucoup de choses qui concernent la doctrine, mais vous ne verrez jamais un passage dans le Nouveau Testament qui nous dit que c'est la doctrine qui doit unir le peuple de Dieu. C'est ce que j'ai compris, moi, à Jeunesse en Mission, en voyant tout le monde avec des cultures différentes. C'est Jésus uniquement. Amen. La doctrine est extrêmement importante pour la formation, mais la doctrine ne nous unit pas. C'est Jésus fondamentalement qui nous unit. Il n'y a rien d'autre qui peut nous unir. Alors on voit Paul, alors bien sûr, quand il fait circoncire Timothée, on réalise très vite que c'est pourquoi. C'est parce que le ministère de Paul, il s'articule autour des synagogues. Chaque fois qu'il va dans un endroit, il commence par quoi ? Il va visiter la synagogue de l'endroit. Et un incirconcis entrer dans une synagogue, ça ne marche pas dans la culture juive. Donc, ce n'était pas une question doctrinale, c'était une question de faites-vous tout à tous. Faites-vous tout à tous. L'objectif, c'est Jésus dans les vies, dans les cœurs. Et s'il faut faire passer Timothée à la tronçonneuse, non, c'est pas avec une tronçonneuse, c'est avec d'autres instruments, mais il va falloir y passer. Il faut absolument que l'évangile soit apporté. Et cette souplesse, moi, ça m'intéresse. L'important n'est pas tant la structure, mais on réalise que c'est l'impulsion apostolique, l'impulsion prophétique qui va diriger l'action et qui va je dirais, poser la doctrine par rapport à ce que Dieu, dans sa souveraineté, est en train de faire, en train de susciter au niveau apostolique, au niveau prophétique. C'est un fondement, c'est une base, la doctrine, mais c'est une base et un fondement qui accompagne l'impulsion de Dieu.
Alors, bon, moi je ne suis pas apôtre, mais quand je réfléchissais à ça, euh, je réalise que nous, on a bénéficié un petit peu du même schéma avec ma femme, Claudia. On est, on est parti alors en Afrique. Euh, on était déjà dans le service. Quand on est entré en contact avec l'église d'Annecy, on était déjà dans le service. Mais Dieu a voulu, parce qu'il savait qu'on avait besoin de ça, il a voulu nous sortir de là-bas et nous amener ici. Et on avait besoin de vivre ce moment-là. On avait vraiment besoin de vivre ce moment-là. Il y a eu des moments de soins, il y a eu des moments de bénédiction, des moments d'encouragement, des moments vraiment forts, de restauration. Parce qu'il y avait des choses pas faciles qu'on avait vécues. Et ça a été un passage que Dieu a voulu. Et c'est quelque chose, voilà, un peu comme Paul, il est parti de Tarse, mais finalement, on a, à l'époque, on avait appelé ça, on a été adopté, mais effectivement, on est revenu et puis on a partagé, et régulièrement d'ailleurs, et encore la dernière fois que je suis venu, début juillet, c'était la même chose, on a partagé, on a fait un compte-rendu un petit peu de ce qui se passe, de ce qu'on a fait, et parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous. Maintenant, ce qu'on fait concrètement, vous seriez peut-être des mauvais conseillers pour nous dire « Ah ben non, Jean-Christophe, attends, par rapport à l'école, fais plutôt ça plutôt que ça. » Encore que c'est possible parce que Dieu est souverain. Mais on est dans un domaine et dans un travail qui échappe à la plupart d'entre vous. Mais il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress. Pourquoi ? Parce que simplement, on sait qu'il y a, on reconnaît, vous avez reconnu pendant qu'on était là, il y a eu un temps, d'observation malgré tout, de qui on était, et il y a eu une reconnaissance, et vous avez prié pour nous quand on est reparti. Vous ne savez pas ce qu'on fait. Et comme Paul, le type, il prend Timothée, il circoncie, alors peut-être s'il y en a, ça leur hérisserait les cheveux sur la tête à Jérusalem d'entendre ça, parce qu'il y a des problèmes en plus à ce moment-là. Mais il y a cette couverture qui est là. Il y a cette redevabilité qui est là par rapport au travail qui est fait. Et ça, c'est intéressant. Parce que souvent, nous, on a peur de cette impulsion apostolique et prophétique que Dieu peut faire tomber et fait tomber sur chacun de nous. Parce que chacun de nous, on a en germe tous les ministères de la parole de Dieu. On est tous un peu apôtres, on est tous un peu prophètes, on est tous un peu pasteurs, un peu évangélistes et un peu enseignants. Et il n'y a pas d'erreur. Mais ce qui dirige l'Église, fondamentalement, c'est cette impulsion apostolique et prophétique. C'est celle-là qui donne l'orientation, qui donne la direction et qui justifie toutes les autres. Et c'est vrai qu'au travers de nos vies, nous avons tous besoin de passer par... Nous avons besoin de cette couverture pastorale. Et ça, à tous les moments de nos vies. Nous avons besoin aussi de l'impulsion évangéliste. Pour aller de l'avant, ne jamais oublier, ne jamais perdre de vue tous ceux qui n'ont pas encore pu fléchir le genou devant celui qui les aime et qui a donné sa vie pour eux. On a tous besoin d'être enseignés. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école biblique, j'avais fait l'école biblique à un mi-temps à Grenoble. Alors moi, j'étais en DEA, j'étais en troisième cycle universitaire, et je me souviens que dans notre classe, il y avait un frère, mais vraiment, je recevais tout le temps de lui. Et c'était un gars qui avait un niveau 5e. Mais je peux vous dire que j'étais comme un enfant à ses pieds, parce que c'était du miel, c'était tellement riche ce qui sortait de sa bouche, c'était tellement riche, sa compréhension de Dieu et des Écritures, que j'en ai bénéficié. Ça a été une vraie bénédiction pour moi. Et encore aujourd'hui, et plusieurs fois, j'ai été... Les plus grandes leçons que j'ai reçues, même parfois par des analphabètes qui ne savaient pas lire, j'ai compris des choses énormes. Et j'ai plus reçu parfois par ces gens-là que par même les grands formateurs qu'on a pu avoir. Ça a été des déclics, c'est Dieu qui a utilisé ces moments-là. On a besoin d'être enseigné. On a besoin d'être ouvert aussi à la prophétie. Alors la prophétie, c'est un grand mot, mais la prophétie, ça peut être tout simplement nos rêves. Parce que Dieu met des choses dans nos cœurs, met des rêves dans nos cœurs. Et bien souvent, quand on reçoit une parole qui est vraiment pour nous, il y a un écho, il y a quelque chose qui se passe en nous qui dit « Ouais, c'est ça ».
Parce qu'on sent que quelque part, Dieu avait déjà mis un germe. Quelque part, Dieu avait mis un germe de cette parole, de cette orientation prophétique, et on la reçoit. Et ça continue de grandir, de croître. Et de la même façon, nous tous aussi, on a ces impulsions apostoliques. Que ce soit vis-à-vis de notre voisin, notre collègue de travail, que ce soit vis-à-vis d'un peuple dont on a entendu parler, que ce soit, non atteint par l'évangile, et on va prier. Mais on a reçu quelque chose. Et on reçoit encore quelque chose. Alors dans toutes ces choses, c'est vrai que dans l'église locale, on a... C'est pas évident. Enfin, je sais pas, moi je suis pas pasteur, donc je vais laisser ça aux gens qui connaissent bien le boulot pastoral. Mais c'est pas évident, parce que d'un côté, on doit réussir à accueillir cette impulsion apostolique, prophétique dans la plupart chez tous les gens. En même temps, il faut être un pasteur, il faut prendre soin. En même temps, il faut aussi bouger les gens pour ne pas oublier tous ceux qui sont dans le désespoir, qui ont tellement besoin de Jésus, et aussi de l'enseignement. Et je crois que, alors nous, ça peut nous inquiéter, mais je crois qu'en Jésus, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous devons nous interroger sur quelle est cette impulsion, où est l'impulsion apostolique, où est-ce que Dieu veut m'envoyer. C'est ça, apôtre, c'est envoyer. Être envoyé de la part de Dieu. Où est-ce qu'il veut m'envoyer? Alors peut-être c'est au Tchad, alléluia, mais ça ne peut pas forcément être le Tchad, ça peut être simplement le palier d'à côté. Mais où est-ce que Dieu veut m'envoyer? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je porte en moi? Qu'est-ce qui est en moi? Parce que des fois, vous savez, on peut étouffer ces choses. On peut les étouffer, et puis parce qu'on pense que voilà, c'est trop grand, et puis, ou bien ça ne correspond pas à l'image qu'on a de nous. Mais l'important, ce n'est pas l'image que tu as de toi, c'est l'image que Dieu a de toi qui est importante. Et ces rêves, continue de les arroser, continue de les cultiver, continue de les arroser par la parole, par la prière, par la foi. Et peu importe, même si ce n'est pas toi, comme disait Hébreux 11, il y en a qui sont partis sans avoir vu. Et ouais, ça peut arriver aussi. Mais ils sont partis dans la foi. Peu importe si ce n'est pas ma génération, mais en tout cas, je ferai tout mon effort pour que la prochaine génération puisse le faire. C'est ça aussi. Alors, l'Église, donc, fondamentalement apostolique, alors Dieu a mis ses rêves, des impulsions, qui sont à différents stades de maturation en chacun de nous. C'est normal. Mais il va falloir que toutes ces choses puissent arriver à maturité. Petit à petit. Ne pas mépriser chacun de ces 5 dimensions, apostolique, prophétique, pastorale, évangélique, et évangéliste, je dirais, et d'enseignement. Quand on regarde même dans l'histoire le travail qu'a pu faire Calvin même, le ministère même de Calvin s'est appuyé sur ça, sur cette compréhension du ministère apostolique. Et c'est pour ça que Calvin n'a pas simplement redécouvert, n'a pas simplement appuyé sur le salut par la foi, mais il y a eu un mouvement de réforme qui a changé plein de choses dans la communauté. Parce qu'il n'a pas été simplement porteur d'une dimension de l'évangile qui est le salut par la foi, mais il a été dispensateur du conseil de la parole de Dieu dans tous les domaines de la vie, à Genève à l'époque. Aussi bien au niveau des banques, c'est sous son conseil que les usuriers ont arrêté de fonctionner. Et grâce à son conseil que les banques ont commencé à venir, à se créer. Et encore, probablement grâce à sa prédication, c'est pour cela que les banques suisses voient un tiers des richesses mondiales passer dans leur caisse. Alors, il y a des choses qu'on aimerait faire mais qu'on n'ose pas, des choses dont on ne se sent pas capable, oser entreprendre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est riche de Dieu. Et le travail que moi, je fais, c'est vrai que peut-être vous ne pouvez pas le faire, mais il y a des choses que vous pouvez faire que je ne peux pas faire. C'est ça que j'avais compris avec une veuve au Tchad, qui un jour de baptême avait présenté 2 de ses voisines
pour le baptême. Et ça m'avait vraiment mais, complètement bouleversé parce que nous, on avait fait de l'évangélisation et on croyait que voilà, c'était un peu on se la pétait un peu, quoi. Et ouais, ouais, ça a bien marché, ouais, ça va. On a eu 10 baptêmes, ouais. C'est n'importe quoi. Et puis, enfin, voilà, c'est ça. Et donc, quand on est arrivé au moment des baptêmes, cette vieille maman qui dit, mais vraiment, ça fait 3 ans que je prie pour mes 2 voisines. Et ça m'avait bouleversé parce que moi, je croyais qu'on était en train de récolter ce qu'on avait semé. Je réalisais qu'on n'avait rien semé du tout. Que c'était quelqu'un d'autre qui avait semé et puis que simplement, voilà, on n'avait rien à voir dans cette histoire. Et ça m'a tellement touché parce que je me suis dit, mais cette sœur-là, elle va peut-être se retrouver sur un trône dans le ciel. Parce qu'elle est fidèle dans ce que Dieu lui a confié. Et l'important, c'est pas de viser trop, l'important, c'est d'être là, une lumière de Dieu, là où Dieu nous place. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça, le Seigneur ne vient pas chercher une armée de super évangélistes, il vient chercher des gens qui sont fidèles avec l'environnement dans lequel Dieu les a placés et qui ont supporté ces petites impulsions apostoliques, prophétiques, pastorales, d'enseignement et d'évangélisation pour vraiment toucher les gens autour d'eux. Amen. Même si c'est petit, c'est bon. Le Seigneur nous aide, le Seigneur nous accompagne. Alors quels sont... Alors voilà, quand je pense à ça, les rêves, par exemple, moi il y a un truc, j'ai entendu l'autre jour, c'est un frère qui revenait de Jérusalem et qui est venu nous visiter, et puis qui a fait partie des groupes de prière, ils ont des maisons de prière, c'est ça, hein? Toi tu connais bien, Blandine, il y a plusieurs maisons de prière, je sais pas, enfin je sais qu'il m'a dit qu'il y en avait une côté juif, une autre côté palestinien aussi, et puis arrivé là-bas, il dit, ouais, il y a quelqu'un qui était là-bas et qui prophétisait que la jeunesse française allait se rejeter en masse tout cet humanisme, dans le mauvais sens du terme, vous voyez, hein, un humanisme qui dévalue la nature humaine, hein, qui casse un peu toute la beauté que Dieu peut mettre chez les hommes et chez les femmes. Et elle disait ça, cette femme, et quand mon frère m'a dit ça, j'ai dit, ouais, je le prends ce rêve aussi, je le prends, je l'y crois, je le prends. J'associe ma foi à cette parole et je veux y croire. Parce que je veux porter ces rêves aussi. Pour l'instant, on ne le voit pas, mais je le porte parce que j'y crois et je veux y rêver, j'y rêve et je pense et je crois que ça va se passer. Alors pour prendre une image, même si les systèmes semblent bloqués, parce que ça a l'air d'être un vraiment beau rêve. Alors je trouvais, vous savez, on est au Tchad, mais on n'est quand même pas complètement ignorant de tout ce qui se passe. Et puis j'ai entendu parler des hackers, des Anonymous. Vous avez entendu parler des hackers et des Anonymous? C'est les gens qui piratent les systèmes informatiques. Ils mettent la terreur partout parce qu'ils sont capables de pénétrer les systèmes informatiques les plus verrouillés et puis diffuser ensuite des informations que les autres veulent planquer, vous voyez. Et puis eux, ils les mettent carrément devant de la scène et ça met un bazar pas possible. Et moi, je disais, mais vraiment, moi, je voudrais être un hackers de Dieu. Même si les systèmes sont fermés à double tour avec des codes secrets, Dieu il n'y a pas de système inviolable pour Dieu. Il est capable de pénétrer tous les systèmes les mieux protégés. Et toi, tu as des clés que moi, je n'ai pas. Moi, il y a certains domaines, c'est vrai, où je suis un hacker, je sais que ça va marcher. Amen. Et toi, il y a des choses aussi que tu as dans la prière, dans ta vie, dans ce que tu portes. Et je sais que tous ces rêves que Dieu a mis dans nos cœurs, eh bien, Dieu a les clés et on a les clés. Il va nous les donner. On a des dons. Personne d'autre peut nous remplacer. Alors, quels sont les rêves de Dieu en toi? Moi, je vous encourage à écrire ces choses. Quelles sont les impulsions? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour le royaume de Dieu? Écris ces choses, pose-les sur le papier, prie pour ça. Parce que sinon, ça restera toujours un rêve. Amen. Et il faut déjà que tu mettes le plan sur le papier. Tu ne construis pas une maison si tu n'as pas fait un plan. Fais déjà le plan. Écris ça. Écris ces choses. Mets-les devant toi. Un jour, il y avait quelqu'un qui m'avait vraiment touché. Les gens avaient à cœur de partir. C'était à l'orphelinat.
Et puis ils avaient mis plein de photos de l'orphelinat. C'était un rêve à l'époque, mais ils ont mis plein de photos dans leur chambre à coucher de l'orphelinat, des enfants, partout, 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 partout. Et chaque fois qu'ils se réveillaient, ben, ils voyaient tout ça autour d'eux. Et ça a nourri quelque chose, forcément. Parce qu'ils avaient ce rêve et ils ont mis ces choses autour d'eux. Alors quels sont les rêves que Dieu a mis en vous? Les mettez pas à la poubelle, gardez-les, nourrissez-les, arrosez-les. Amen. Il faut les arroser. Alors je ne sais pas quelles sont la nature des rêves, hein. C'est vrai que là on vient de foutre en l'air un plan d'orchidée avec ma femme là. On avait arrosé tous les jours. Et puis on a vu les fleurs commencer à tomber les unes après les autres. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après j'ai été regarder sur internet parce que voilà. Et puis on a dit non, il faut une cuillère à soupe par semaine. J'ai dit ah bah d'accord. Donc alors le taux d'arrosage dépend peut-être de la nature du rêve que vous avez, mais les laissez pas mourir. Amen. Ils sont destinés, ces rêves, à enfanter quelque chose. Alors c'est important pour cela de... Et c'est pour ça que Jésus est en tout, parce qu'on a besoin d'être... on a besoin d'être authentique avec nous. À chaque fois que... C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se rassemble, un dimanche, on est tous à des niveaux différents. L'un porte un fardeau qui est lourd à porter. Il a besoin de cette délivrance de Dieu, de ce fardeau, de ce Jésus qui vient à ses côtés, qui lui dit « Je suis là, et je le prends avec toi, et je t'en libère. Vas-y. » Parfois, on est aussi dans ce cas où on est prisonnier de quelque chose qui nous hante. On n'ose pas en parler. Et là encore, il y a aussi ce travail que Dieu veut faire, où là, il faut verbaliser, il faut parler. La lumière vaut mieux aux ténèbres. Toujours aller voir les anciens, les responsables, partager ces choses, parce que vraiment, ça marche. Amen. Quand on s'ouvre, quand on laisse partir à la lumière ces choses qu'on garde pour nous, c'est déjà 90% de la bataille de gagner. Amen. Alors ne restez pas avec ça. Parce que souvent, on reste bloqué sur des choses comme ça, alors que Dieu veut tellement plus. Et c'est vrai que ces rêves, on les a, mais quelque part, on voit que, ben oui, mais là, tu vois, il y a ça, Seigneur, et puis il y a encore ça, et puis il y a encore ce problème, et puis on se laisse paralyser par ces choses. Nourris tes rêves. Même si tu es dans cette situation-là, nourris tes rêves. Arrose-les. Et en même temps, laisse la lumière entrer dans ton cœur. Parle. Ouvre-toi, ouvre ton cœur. Le Seigneur Jésus est là. Amen. Et il va te conduire vraiment à rentrer plus avant dans ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est vrai que c'est tellement facile de se cacher et d'arrêter d'être sincère avec nous-mêmes. En voulant... c'est je pensais aux pharisiens, c'est les pharisiens qui ont fait un peu comme ça. Ils ont préféré garder l'apparence de la piété, mais en régnant ce qui en fait la force. Et la force passe par l'authenticité, la vérité avec nous-mêmes. Sans cette authenticité, cette sincérité vis-à-vis de nous-mêmes, tu ne peux pas avancer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et souvent, j'ai l'impression qu'ici, j'en ai parlé déjà le mois dernier, mais on est en lutte par rapport à cette authenticité. Alors c'est vrai, on dit plein de choses par rapport à l'authenticité, c'est quelque chose qui... mais moi, j'aime pas tellement cela. Ça me fait penser un peu à ces... Comment on appelle ça? Reality show? C'est comme ça qu'on parle? Les trucs. J'en ai jamais vu, j'ai pas encore eu le courage de regarder. Comment ça s'appelle ces émissions-là? Pardon? Voilà, télé-réalité. Alors, on fait de la télé-réalité et puis quelque part... alors, j'ai pas regardé, je sais pas ce que ça donne, mais moi, je suis presque sûr que simplement, ça doit être... je ne pense pas que ce soit la grandeur des hommes qui soit révélée par ces émissions. J'ai pas regardé, mais je suis presque sûr que ce n'est pas la grandeur de la nature de l'homme et de la femme qui doit être révélée. Ça doit être plutôt sa petitesse, dans tout ce qu'elle a de charnel, de corrompu. Alors je sais pas, je regarderai un jour si j'ai le courage, mais pour l'instant, je crois que c'est ça. Exposer ses appétits charnels, c'est pour ça que je crois dans cette vision de la jeunesse qui est dégoûtée à un moment de cette
de cette télé-réalité, de cette reality show, parce qu'on en a marre. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Et nous, on ne veut pas de la télé-réalité, on veut de la télé-vérité. Amen. Parce que la réalité, ça peut vous révéler toutes sortes de choses, mais qu'on n'a vraiment pas envie de savoir. Parce que ça ne nous élève pas. Ça ne nous élève pas. On a soif de quelque chose qui nous élève. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude. C'est vrai qu'il y a eu des grands bazars sur la théorie du genre et tout ça. Et c'est vrai que c'est n'importe quoi. Mais je crois inévitablement que ces systèmes, ils ne marchent pas. À un moment, ça va se casser la figure. Parce que ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a cette aspiration à quelque chose de noble dans la vie de chaque homme, de chaque femme. Et même si toute la télé veut les attirer vers le bas, les tirer vers le bas, tout l'environnement veut tirer ces gens vers le bas, ça ne marchera pas. Parce qu'il y aura toujours cette soif de Dieu. Amen. Parce qu'on a été fait à l'image de Dieu et on ne pourra pas le changer. Toujours, inévitablement, il y a cette marque de Dieu qui est là. On a soif de vérité. On a soif de comprendre, mais qui on est vraiment, qui est notre Créateur, et quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors, c'est vrai que c'est un peu inquiétant de voir tout ce qui se passe, mais il faut continuer de persévérer et de continuer de dire que oui, l'homme a une dignité. Un jour, il y avait ma fille qui rentrait de l'école. C'était grave, hein. C'était Annie, hein. C'était toi. Ah pardon, oui, je te raconte l'histoire d'abord avant de dire. Elle était, pardon, j'arrête, ça fait du temps là, je vais arrêter. Hein. Mais il devait parler du mariage homosexuel, hein, c'était ça. Et puis, alors tout le monde, parce que c'était au Tchad, et tout le monde est contre le mariage homosexuel au Tchad. Que vous soyez, enfin, je veux dire, ça peut pas passer, quoi. Donc tout le monde, forcément, voulait être dans le groupe qui allait défendre le refus du mariage homosexuel. Et puis d'un autre côté, il n'y avait plus personne pour défendre le droit au mariage homosexuel. Alors la prof a désigné Annie. Et puis Annie qui revient à la maison, alors je ne sais plus combien ils étaient, et puis Annie qui dit, voilà, il faut que je trouve des arguments pour le mariage homosexuel. Et puis, je lui ai dit, bah écoute, bon, elle n'a pas fait ce que j'ai fait, mais c'est normal parce qu'il vaut mieux pas. Mais je lui ai dit, mais écoute, franchement, il n'y a pas de problème. Parce que c'est logique, on enseigne à l'école que de toute façon, hein, dans la théorie évolutionniste, on est descendant de singes, qu'on est de toute façon de la même nature qu'eux, qu'on est de toute façon des morceaux de bidoche qui un jour, voilà, ça se termine comme ça. Donc moi je crois que tu devrais plutôt aller dans l'autre sens en disant mais de toute façon on est des animaux. On est des animaux. Et tu devrais même lutter en allant plus loin en disant mais pourquoi même on n'a pas le droit de marier son chien? Hein? C'est un être vivant, non? Pourquoi pas? Et puis on peut... Et voyez qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. On a perdu toute la beauté de la nature de l'homme. Et on est en rupture par rapport à ça. Et on se retrouve complètement perdu parce que ça va évoluer dans ce sens. Alors aujourd'hui, bien sûr, on dit on peut se marier à un chien. Il y a tout le monde qui va dire ça va pas à la tête. Mais ça va venir. Ça va venir parce que il n'y a plus... Ça se fait déjà? Non, pardon. Aux États-Unis, aïe, aïe, aïe. Ah, cassé là. Ça va plus vite que ce que je pensais. Mais il y a toute une dignité de l'homme. Et quelque part, on sait qu'on vaut mieux que ça. Et cette dignité de l'homme, cet honneur de l'homme, que Dieu a mis dans l'être humain le jour où il l'a créé, il est toujours là. Il est toujours là, il sera toujours là. Il y aura toujours, comme disait Blaise Pascal, un trou dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Amen. Dieu continuera dans ce sens-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors arrosons nos rêves. Hein. Arrosons nos rêves. C'est vrai, l'environnement est peut-être enténébré, mais croyons, persévérons et regardons les promesses plutôt que les géants. Parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Leurs systèmes ne marcheront pas. Soyons des hackers de Dieu. Prions.
Seigneur, on te remercie, c'est vrai, parce que tu veux vraiment que nous avancions. Tu veux vraiment que chacun d'entre nous devenions porteurs d'une impulsion apostolique, prophétique, que nous soyons aussi couverts par le berger, par tout le ministère pastoral, le ministère d'enseignement, le ministère d'évangélisation. Et Seigneur, dans toutes ces choses, Seigneur, nous croyons que nous sommes à différents stades, c'est vrai, de maturité. Nous avons besoin de certaines choses que d'autres n'ont pas. Mais dans tous ces domaines, Seigneur, donne-nous d'avancer. Même si nous avons des problèmes aujourd'hui, semons des semences de Dieu pour demain. Et continuons de vivre, de marcher dans la vérité. Non pas dans la réalité, mais dans la vérité. Dans la vérité de la lumière, dans la lumière de Dieu. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Et permets que chacun d'entre nous, nous puissions réfléchir à ces rêves, réfléchir à ces impulsions qui sont en nous, les accueillir et te prier, Seigneur, vraiment de les nourrir, de nous montrer comment les nourrir. Et Seigneur, de bénir la communauté, afin que nous puissions avoir la grâce de continuer de progresser avec toi, dans tous ces champs que tu mets autour de nous. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.